commence un mercredi 17 avril 1946, entre 9h et 10h du matin. Tassette, ce petit village du Sénégal, abrité, loin des regards indiscrets, ce rendez-vous historique qui allait décider du sort de l'humanité tout entière. Serigne Saliou, dans sa miséricorde, Serigne Saliou dans sa majesté, Serigne Saliou dans sa beauté, il était vêtu d'un kaftan, d'un sabador, fil-bouton, en bassin blanc. Il avait une coiffure, un bonnet carré, comme on le dit, noir. Il avait son turban sur la tête, installé de cette manière rare qu'on ne retrouve plus chez ceux qui arborent ce morceau de tissu qu'on appelle kala chez nous. Il était grand, il était jeune encore, il était beau, tout au moins son corps terrestre avait encore l'apparence de la jeunesse. Il se retourne, m'aperçoit, sa lumière avait percé mon cœur, s'y était installé, avait suscité en moi ce regard d'un adolescent qui avait vu quelqu'un qu'il aimait plus que son père, plus qu'il n'avait aimé son père. Serigne Saliou se retourne, demande au cocher qui conduisait la voiture hippomobile, l'invita à s'arrêter et à m'appeler pour me demander de venir le saluer. Je m'approche, je lui tends la main. Serigne Saliou est unique, il est un. Serigne Saliou, c'est la manifestation la plus parfaite de Dieu sur terre. Je ne savais pas à l'époque. J'étais trop jeune pour comprendre. C'est peut-être mon âme qu'il avait créé depuis l'origine, depuis Asl. Car vous savez que les âmes ont été en même temps créées. Aucune âme n'est plus ancienne que l'autre. C'est notre apparition sur terre qui figure sur des dates différentes. Mais notre origine est la même. Elle date du même instant. Par Koun, Serigne Touba, Serigne Saliou. Sous ce ciel silencieux, s'est jouée une scène de lumière et de transmission. Il m'invita donc, par l'intermédiaire du cocher, à lui serrer la main. Je tendis ma main. Je serre la main à Serigne Saliou. Il me demanda mon nom. Je déclinai le nom Béthio. Il me dit quel est le prénom Béthio. Il me dit quel est ton nom. Je dis Thioune, Béthio Thioune. Il me dit qui est celui qui est là-bas dans le champ. Je lui dis c'est mon grand frère. Nous avons même père et même mère. Il me dit où vous habitez. J'ai indiqué le village de Tassette. Il me demanda si je connaissais Gorgui Isma Diouf. Je répondis positivement. Il me dit ce soir, quand vous serez descendu des travaux, votre frère et toi, vous me trouverez chez votre père Isma Diouf. Je retournais sans savoir, sans imaginer ce qui pouvait advenir suite à cette rencontre chez le vieux Isma Diouf. Nous trouvâmes Serigne Saliou parmi un groupe de notables
Il causait. Nous ne savions de quoi. À l'approche du groupe, Serigne Saliou, qui était en train de faire du thé, prit un verre de thé. C'était le level, sûrement, qu'il me tendit. Les autres du groupe, chacun se pressait à prendre le premier ce verre que le marabout, eux, ils savaient déjà parce qu'ils étaient âgés, ils savaient un peu ce que c'était le fils de Serigne Touba, le marabout Serigne Saliou. Nous, on ne savait pas. Nous étions trop jeunes pour comprendre. Il me tendit le verre. Les plus anciens se sont précipités. Pour prendre le verre, le marabout a décliné. Et chaque fois a feinté les mains frauduleuses qui allaient me chipper ce verre. Chaque fois que quelqu'un voulait s'en saisir, le marabout l'a feinté. Ou l'a dribblé. Je m'approchais courageusement. Je pensais courageusement. Alors que c'était une force invisible qui m'a tiré, qui me poussait, qui m'a fait oser, braver toutes ces tendances velléistes qui voulaient me subtiliser ce verre. Je me suis avancé, j'ai pris le verre, je l'ai goulûment avalé. C'était le verre salvateur. C'était le verre bénéfique. Le verre de mon avenir. Le verre de ma vie d'ici-bas et à l'au-delà. Ce liquide précieux, sucré. Et à l'époque, c'était en 1946. Il y a 63 ans maintenant. Il y a 63 ans. Pour qui sait l'histoire du Sénégal, de l'Afrique, des Sénégalais, de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Sortions juste de la Deuxième Guerre mondiale. Le pays était appauvri. Le monde, pour ainsi dire. Il n'y avait pas beaucoup de sucre. Il était rare de voir un café sucré, du lait sucré. Serigne Saliou m'a offert ce verre de thé très sucré. J'avais hâte de boire ce thé, sans comprendre, sans m'imaginer ce que cela pouvait représenter. Et il nous a demandé de nous approcher de lui. Nous étions tout près de lui, tout près. Jusqu'au soir, il avait fait préparer un couscous comme repas du soir, avec de la viande, je ne sais plus, de chèvre ou de mouton. Il nous a fait régaler de ce couscous à la viande. Et il se faisait tard déjà, parce que dans les villages, le repas du soir, c'est vers minuit qu'on le prend. Nous avons mangé et immédiatement on a eu sommeil. On a dormi sur la natte où s'était rassemblé le groupe de notables. Serigne Saliou, quand tout le monde est parti, au lieu de nous faire reconduire à la maison par les notables, il nous a laissé passer la nuit sur la natte. Sur la cour de la maison. Et n'a pas voulu nous quitter. Sa miséricorde, son attention particulière
son amour pour les jeunes. Serigne Saliou n'a pas voulu nous laisser repartir dans la nuit. Il est resté avec nous sur place. Débute alors un compagnonnage rare, profond et sacré. Serigne Saliou Mbacké, décrit comme celui qui a tracé une nouvelle ère de retour vers les bases fondamentales du mouridisme, ses déclarations à l'endroit de Serigne Béthio Thioune sont multiples. Que Dieu t'accorde une longue vie. Que Dieu t'accorde une longue vie, Bala Aïssa. Nous le prions car c'est de notre intérêt, car c'est notre longévité, c'est notre bonne santé, c'est notre paradis. Nous le prions. Je leur ai dit, arriver à l'enceinte scellée de Dieu dont vous entendez parler n'est rien d'autre qu'arriver ici. Celui qui se fait connaître et remarquer ici est arrivé. Nous prions de tout cœur par ta grandeur que tu bénéficies d'une longue vie et d'une santé de fer. Amen. Amen. Il dit, notre œuvre, aussi grande soit-elle, il sait que notre intention la dépasse. Il prie pour que nos œuvres puissent atteindre le niveau de nos intentions. Il sait que nos œuvres sont suffisantes, mais il sait aussi que nous voulons en faire davantage. Il dit que les voies de Dieu sont ainsi. Toute œuvre agréée auprès de Dieu suscite chez son auteur le désir d'en accomplir davantage. La dimension des créatures est insignifiante par rapport à celle de Dieu. C'est pourquoi, aussi grande que soit une œuvre, si Dieu l'agrée, celui qui l'a accomplie désire en faire davantage. La dimension grandiose de la récompense divine par rapport à la créature en est la cause. Il prie que nos actions, que nos œuvres envers lui soient pérennes. Il dit qu'il voit tout et qu'il est très satisfait de nous. Il dit aussi qu'il vous remercie de la manière dont vous me suivez et obéissez à mes recommandations, car le faire, c'est l'aider et l'apaiser. Il vous remercie beaucoup. Concernant les dons pieux que vous faites, je prie que vous obteniez ce que Serigne Touba avait dit à ce propos. Serigne Touba a révélé à propos du don pieux qu'on compte parmi les bienfaits du don pieux le fait de fructifier ce qui n'était qu'infime. Cela fait partie des profits du don pieux. Il dit qu'il n'a point dit que ce sont là strictement les bienfaits liés au don pieux. Mais il a précisé qu'il en fait partie. Donc, il a prié pour que pour qu'on obtienne tous les bienfaits que renferme le don pieux à travers les hadiyas, donc les dons pieux que nous lui apportons. Amin. Serigne Béthio Thioune constitue une référence pour des millions de jeunes de par ses qualités humaines, son humilité, son charisme, son ouverture d'esprit, sa tolérance et son accessibilité auprès du public. D'une part, il y a le Cheikh qui s'est abandonné au flot de sa foi inébranlable et extatique en ce saint homme. En 1987, il devient celui que ses disciples aimaient appeler l'unique Cheikh contemporain. L'absolu, c'est un pouvoir sans borne, qui ne dépend de personne et dont tout le monde dépend. Et en cela, j'ai la conviction que Serigne Saliou est le souverain. Il est Dieu. Serigne Touba, Muhammadou Rasulullahi, paix et salut sur lui. Il est Serigne Saliou.
Houa est à l'origine de la création, qui peut le plus, peut le moins. Houa est Houa. Il représente toute manifestation. Il n'a jamais existé rien d'autre que lui. Et tout ce qui existe provient de lui. Il peut être tout le monde, mais personne ne peut être lui. Oui, Houa peut devenir tout le monde et nul ne peut être Houa. Serigne Saliou. Je ne peux dire mot sans lui rendre grâce. Serigne Saliou et moi, depuis mes premiers pas à l'école. Serigne Saliou et moi, pendant mes réussites à des examens scolaires. Serigne Saliou et moi, pendant mon service de haut fonctionnaire. Serigne Saliou et moi, pendant ma carrière professionnelle durant laquelle il fit de moi un cheikh et me rattacha avec des disciples. Moi qui ne suis pas un érudit du Coran, il fit de moi cheikh. Qui ne connaît pas la réalité de Serigne Touba ne pourra pas y croire. Et Dieu n'a créé de personnes qui connaissent la réalité de Serigne Touba. Il me dit Béthio, je répondis Mbaké. Il me dit suis ton chemin et ne te retourne pas. Il me dit rends-toi dans toutes les contrées du Sénégal et fais profiter à tout le monde les bienfaits de ta personne. Combien de personnes jusqu'à ce jour m'ont fait allégeance? À ce jour, le nombre est rendu à 6 586 489 nouveaux disciples. Quand tout le monde croira, quand tout le monde saura que quiconque fait son pacte d'allégeance envers moi reçoit l'agrément divin. L'être humain est venu sur terre pour recevoir l'agrément divin. Quiconque retourne à Dieu sans avoir eu l'agrément du divin aura regretté son passage à la vie. Parce qu'il sera jugé. Il n'y a que les détenteurs de l'agrément divin qui ne seront pas jugés. Serigne Saliou décrète qu'il n'y a que chez Serigne Béthio que l'on peut recevoir l'agrément du divin tout de suite après avoir fait son pacte d'allégeance. Son corps terrestre est différent de son corps subtil. Son corps subtil ne disparaît jamais. Mais l'enveloppe humaine a ses limites. Elle vieillit, elle dépérit, elle a une durée de vie. Mais ce que Serigne Saliou est dans son essence, dans sa réalité, est différent de ce que nous pouvons apercevoir. Ne soyons pas égarés par son apparence humaine, par son enveloppe charnelle. Qu'on sache que la ilaha illallah, il n'y a d'existence que Dieu. Tout est Dieu, mais quoi qu'il englobe tout, Dieu aime qu'on l'adore dans sa quintessence. Il représente tout, mais ne t'imagine pas le trouver dans tout ce dont tu penses. Si tu cherches Dieu ailleurs que chez Serigne Saliou, tout est Dieu, mais là où il est Houa, là où il est maturité, là où il se trouve dans sa totalité, dans son absolu, c'est chez Serigne Saliou. D'autre part, il y a Monsieur Thioune, l'administrateur, chevalier de l'Ordre national du Lion, pour couronner une carrière administrative de 38 ans. Il aura été un dévoué serviteur de la nation. Serigne Béthio a joué un rôle important dans la propagation des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba,
dont le plus élevé et authentique est l'adoration divine par la reconnaissance. Voilà pourquoi ma religion est de convoquer des assemblées pour rendre grâce à Serigne Saliou. Sacrifier des bœufs, des chameaux, des moutons, des poulets, les cuisiner, offrir ses mets aux populations et faire des causeries sur Serigne Saliou. Je lui demandais, Mbaké, qu'est-ce que l'action de grâce? Il me dit, l'action de grâce est au-dessus de toutes les formes d'adoration de Dieu. C'est Dieu qui recommanda l'action de grâce au prophète. C'est une forme d'adoration dédiée au prophète. L'action de grâce n'est pas facile. C'est une prescription de Dieu dédiée au prophète. Mais ce n'était pas destiné aux croyants ordinaires. Parce qu'avant d'avoir une connaissance de l'action de grâce, il faut avoir une connaissance de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas lui rendre grâce. Donc, comment faire pour te rendre grâce, lui demandai-je. Nul ne peut convenablement rendre grâce à Dieu. Mais si tu es vrai dans ce que tu fais, Dieu, dans sa miséricorde, te soutient et transporte ton action de grâce jusqu'à destination. Cependant, l'être humain ne peut pas rendre grâce à Dieu dans sa plénitude. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, je t'attribue ce qu'on appelle Dawam Shukri. Ce qui veut dire une éternelle action de grâce. Il me dit Bécho et je répondis Mbaké. Il me dit je t'attribue le Dawam Shukri. Il me dit quiconque te voit ou te connaît ira au paradis. Bécho, je réponds Mbaké. Il me dit quiconque reçoit ton agrément gagne la paix intérieure et extérieure, appelée en langue arabe Sahadatul Dareni. Bécho, je répondis Mbaké. Il me dit je t'attribue le Kun Fayakun. Tous tes souhaits seront exaucés par Dieu. Dans la tête des Tchantakon résonnent encore ces propos. Le relais de transmission de la miséricorde divine sur terre ne s'arrêtera pas avec moi. Je transmettrai le témoin à des mains sûres. Des propos qui revenaient souvent dans le discours du Cheikh. Aujourd'hui, Sokhna Aïda Saliou Thioune est détentrice de cette mission divine. Quiconque remet en question mes paroles remet implicitement en cause Serigne Saliou sans même en être conscient. Tes paroles sont les miennes, tout comme tes actions incarnent les miennes. Dépourvu de tout attachement terrestre, tout converge vers Serigne Touba. Lorsque je m'exprime, certains y voient Serigne Béthio. Mais en vérité, c'est Serigne Saliou qui parle à travers moi. Voici Sokhna Aïda. J'ai déclaré qu'elle est moi et que je suis elle. S'attacher à Aïda, c'est véritablement s'attacher à ma personne. Son œuvre au quotidien montre et démontre le sens de cette assertion. Elle chemine dans la continuité de l'œuvre de Serigne Béthio. Aujourd'hui, le chant a connu un niveau sans précédent. L'étendard de Serigne Béthio flottera au-delà de nos frontières pour offrir au monde un modèle de vie. La vivification de l'action de grâce aux quatre coins du monde reste un sacerdoce. De cette femme, le monde retiendra le silence, la science et l'action.